c'est Alexine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de briques au thon. Alors on va les réaliser d'une manière différente, ça change de la brique au thon qu'on réalise à la pomme de terre ou avec du thon tout seul avec l'œuf. Là j'essaye d'utiliser du riz à sushi dans cette recette et je l'ai accompagné avec une soupe asiatique. Découvrons la recette ensemble. Alors on va commencer par préparer le riz à sushi. On va le cuire dans l'eau. Voilà, une cuisson selon les indications du paquet. Alors choisissez vraiment du riz à sushi, ça c'est très important pour réussir la recette parce qu'il a un petit côté collant et quand on va les mettre dans les briques, voilà, ça va donner l'aspect des sushis qu'on connaît. Et après la cuisson du riz, on va venir par la suite lui incorporer un mélange pour sushi. Alors vous pouvez incorporer en fait de la sauce gnocchi avec le sucre, avec le vinaigre de riz, quand vous pouvez utiliser ce mélange tout fait qu'on trouve dans les magasins asiatiques. Voilà, et on va mélanger notre riz. Voilà, vous avez vu qu'il a un aspect assez gluant qui fait que il va bien tenir après dans les soit dans les sushis ou dans les briques. Après la préparation du riz, on va passer à la préparation de la farce avec. Alors pour la farce, je vais mettre le riz bien évidemment, plus le thon. Alors j'ai pris 2 boîtes de thon, alors le thon à l'eau. Vous pouvez mettre du saumon si vous souhaitez en fait. Aujourd'hui c'est avec le thon, mais c'était très bien. Franchement, on a été agréablement surpris par la recette. J'ai rajouté du fromage à tartiner. Alors ça peut être du Saint-Mauré, Philadelphia ou tout simplement du fromage la vache qui rit au curry, du sel et du poivre. Alors le fromage étant déjà salé, ainsi que les sauces, il faut faire attention au sel, pas trop. Et on va rajouter des oignons frits. Alors les oignons frits, on les trouve dans le rayon des condiments. Vous pouvez les faire frire maison, mais je préfère les acheter comme ça, et le goût il est vraiment bien. On va bien mixer la préparation et la réaliser des boudins. Alors vous pouvez les réaliser en avance ou faire à fur et à mesure. Là je vous montre les produits que j'ai utilisés dans cette recette. Alors voilà les feuilles de spring roll que vous me demandez souvent, ainsi que des feuilles d'oignon riz. Alors je vais prendre une feuille de spring roll, alors qu'on trouve également dans le rayon asiatique. Ils sont congelés en général. Puis après vous décongelez la quantité que vous voulez vraiment utiliser. On va découper la feuille d'oignon riz en deux et on va par la suite bien la placer. Alors il faut placer le côté un peu rêche en dessous et le côté lisse en haut, comme ça elle adhère bien à la feuille. On dispose le boudin de farce et on va rouler tranquillement en rabattant les côtés droit et gauche pour donner une forme de rouleau. Alors vous pouvez donner la forme que vous souhaitez, hein. Vous pouvez les réaliser sous forme de triangle ou la forme que vous souhaitez. Et on va par la suite coller avec du jaune d'œuf. Alors vous pouvez coller avec un glu réalisé avec de l'eau et de la farine si vous souhaitez, quand vous pouvez mettre du jaune d'œuf. Voilà, les rouleaux ils sont maintenant prêts. Alors je vais réaliser la même quantité, pareil. Alors n'hésitez pas à mettre par contre les feuilles de spring roll sous un torchon légèrement mouillé, comme ça ils vont pas sécher. Quand ils sèchent, ils deviennent vraiment cassants et on peut plus rien faire. Ne les laissez pas à l'air libre, mais c'est indiqué dessus, hein. Voilà, on va passer après à la friture dans un bain d'huile. On va disposer nos briques, ou plutôt nos rouleaux dedans. Alors entre temps j'ai préparé une petite soupe asiatique selon ma recette de soupe asiatique au poulet, j'ai déjà partagé avec vous. Alors on va les faire frire dans une huile chaude et le reste je vais le congeler. Voilà, il faut les laisser jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur. Alors l'huile étant chaude et le feu il est moyen, comme ça ils vont bien cuire. Il faut bien surveiller la cuisson, les retourner. Et voilà, après je voulais disposer après cuisson dans un papier sopalin pour enlever l'excès d'huile. Alors vous pouvez très bien les faire cuire au four si vous souhaitez et les servir après avec la petite soupe. Ça vous fait un repas complet.
On a été agréablement surpris par le goût. C'est assez spécial, enfin ça peut ne pas plaire comme ça peut plaire. Si vous aimez bien les sushis, vous allez retrouver vraiment le goût de sushi dans ces briques. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Vous allez l'essayer et vous me laissez vos commentaires. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec de nouvelles recettes, un long voyage culinaire et à bientôt.